If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut la gang, c'est Just the Homeluvian Frog pour notre épisode 97 du Vivi Frog Show. Donc, encore une fois, je dois prendre 3 à 4 secondes pour vous dire merci, la gang. Tous ceux qui sont encore là. Déjà, tous ceux qui sont encore là, malgré le bear market, il y en a, on a perdu une gang. J'ai pas perdu d'abonnés, mais je sais qu'on en a perdu une méchante trollée dans la famille. Donc ceux qui sont encore là, les Older Warriors, les Spartans, appelez ça comme vous voulez. Merci d'être là. Déjà, pas juste pour mon follow, mais déjà pour le projet Vivi et Comey, c'est fucking all in. So, là, on a en plus, dernièrement, des bonnes nouvelles. On a un peu de le MTL qui s'en vient. On va jaser un petit peu de ça. On va jaser un peu du web app. Puis, je vais donner un peu ma perspective pour ce qui s'en vient par rapport aussi au Bitcoin. Donc, après avoir fait ça, on va faire comme d'habitude. Ça ne changera pas notre formule gagnante. On va aller voir les drop movement de nos 3D collectibles. On va regarder s'il y a des opportunités, même si je suis d'avis que c'est pas le temps d'acheter. Il y a fort probablement une méchante drop qui s'en vient. Donc, on va parler de tout ça dans notre vidéo aujourd'hui. Mais avant tout ça, il fallait faire un petit tour au disclaimer time. Disclaimer time. Ben ouais, faut pas oublier que toute vidéo que vous allez écouter ne contient aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe de la famille crypto est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, là, bonne news, hein? Pour la plupart qui le savent, on se retrouve avec probablement d'ici fin juin, ce qui veut dire, là, on est le 16, il nous reste comme 15 jours. Mettons qu'on dit mi-juillet, là. Web app, KYC, cash out probable, vraiment fucking soon. Probabilité cash out en crypto, donc en fiat, oh my god, probablement qu'en crypto risque d'être plus rapide qu'en fiat, mais quand même, des super bonne news jusqu'à un certain point. Le web app qui est en train de finaliser d'être upgradé, j'y ai pas accès encore, mais ils disent qu'on va pouvoir jouer, on peut commencer à jouer avec le showroom. Ça pour moi c'est une grosse news parce que le showroom j'aurais aimé ça pouvoir le travailler avant, mais sur cellulaire là, oh my fucking god que c'est un supplice. Donc je me suis dit fuck it, je n'avais pas les rooms tant que. Puis je travaille pas sur les rooms tant qu'on n'a pas accès à l'ordinateur. Mais qu'on a accès sur l'ordi, oh my god. Donc déjà, fucking good news, super content. Est-ce que je pense que ça va faire remonter nos prix, puis etc. Puis est-ce qu'on va avoir un. La réponse c'est non. Je ne pense vraiment pas que peu importe la nouvelle qui nous arriverait demain matin, même en fait. Je vais étirer ma réflexion, même si Pokémon arrive demain. Ou en fin du mois. Sur Vivi. Ok. C'est sûr que Pokémon, ça ferait une vague, mais si on n'a pas touché un bottom avec le Bitcoin ou quoi que ce soit d'ici là, mais qu'on ait un crash du Bitcoin, même si on a Pokémon, on va avoir un crash dans nos prix. Ok, on va avoir un remontée, je suis sûr qu'on va avoir 100, 200 millions de plus dans notre market cap. On est à 333 market cap de nos 3D collectibles. Ça serait un steady rise, mais ça serait pas assez à mes yeux pour que même le Omi peut-être réexplose, puis etc. Donc, j'ai l'impression que c'est pas le temps. C'est peut-être moi qui étais épais. Puis, bon, ok. C'est sûr que, à part Pokémon, voulez-vous me dire quelle espèce de nouvelle qu'on pourrait avoir qui va faire qu'on va avoir une explosion dans le prix? Présentement, là, le web app, c'est crazy. Le MTL, crazy. KYC, cool. Je sais pas si vous comprenez, plein d'avantages, mais dans le fond, être bien franc que vous autres, tout ça, ça changera rien au fait qu'on est sur une drop, puis que la drop
est juste pas finie. On est dans un bear market, puis il y a une récession qui s'en vient, ok? Puis là, il y a une récession qui s'en vient, puis là, la Fed, elle a monté leur taux d'intérêt de 0,75%, ce qui est la plus grosse montée du taux d'intérêt par la Fed depuis 1994. Ça fait plus de 20 ans de ça, puis on n'a jamais eu une raise autant haute. Je vous le dis, là, 2022, ça sonne pas, tu sais, on parle de récession, d'inflation, puis ça n'a pas l'air d'être super important. Non, c'est plus style 2023 que ça risque de claquer pour bien des affaires, bien des places. Tu sais, on va commencer à payer sur le retard pour le COVID, là, tu sais, fait mon avis, c'est que les gens resteront pas en crypto. Les gens vont vouloir cash out pour vivre un peu sur leur coussin, on va dire, tu sais, même moi, si genre, si je me retrouve que j'ai plus rien à manger puis qu'il me reste rien que ça pour 8 mois à venir, cash out ma crypto. Quand t'as pas le choix, là. En vérité, moi j'ai bien d'autres solutions avant de toucher à ma crypto, probablement même dans une récession de 5 ans capotée, je toucherais pas à ma crypto, mais quand même. Mais quand même, je pense pas que ce soit un temps super bon. Donc, on va aller voir nos market cap rapidement de tout ça, la gang, pendant un petit peu. Donc, tout ça maintenant, ça commence pas bien. Tout ça étant dit, la gang, 332 millions. On a comme gagné 2 millions à comparer au market cap qu'on avait hier à la même heure durant le filmage de cet épisode, l'enregistrement plutôt. Le filmage, c'est tellement un mot québécois qui n'existe pas en plus. C'est une espèce de mauvaise traduction. Il me semble que ça n'existe pas. Donc, je m'excuse. Donc, depuis hier, 24 heures de temps, on a eu comme une rise de 2 millions seulement dans le market cap, mais il y a une chose qui est importante à prendre en ligne de compte, c'est que je l'ai vu ici en me mettant le curseur, on a quand même descendu à 324 durant la journée d'hier, probablement dans l'après-midi, en soirée. Donc là, on aurait regagné 8 millions sur notre market cap depuis la chute. Donc, probablement un retour de 0,21%. Là, on doit être ici. Là, dans notre 2 millions, on a sûrement regagné un peu ici aussi. Mais pourquoi on a regagné tout ça? C'est vraiment pas compliqué, la gang. C'est le Bitcoin. Regardez, là, le Bitcoin est parti de là, puis il a remonté. Là, il est sur le bord de redescendre. Il est de redescendre. Puis, je vous le dis, ça fait des semaines que ça suit ce qui se passe. Aussitôt que le Bitcoin monte un petit peu ou qu'il est stabilisé, là, on a peut-être une petite rise dans nos prix. Nous autres, en plus, faut pas oublier qu'à toutes les semaines, on a des collectibles qui sont mis en vente, des comics ou des trucs, fait que ça aide à augmenter le market cap. Mais malgré tout, notre market cap finit par redescendre, puis se repète à la gueule. Puis je pense pas que ce soit fini. Pour ceux qui ont suivi le Omi Frog Show, je vous fais un résumé rapide, là. Le Bitcoin se rend probablement, s'il fait sa drop de 80% comme à chaque bull run, il se rend à 14 000. S'il drop à 85%, il se rend à 12 500. Je serais pas surpris qu'il fasse sa drop de 80% parce que dans les autres bear market, il était même pas dans une récession qui planait au-dessus. Puis on a eu une drop de 80. On n'est pas rendu. Puis à voir à quel point on a des descentes violentes, le Bitcoin, il s'en va là. C'est l'objectif. En ce moment, là, on a juste un petit rebond. OK? Qu'est-ce qui va se passer avec le OMI, vous pensez? Même fucking affaire. Notre OMI est dû à descendre encore de une couple de pourcents. Donc, ça résume rapidement le Omi Frog Show pour ceux qui regardent pas les charts puis qui regardent pas le Omi Frog Show. Ça va être la même chose ici. Tout ça va suivre, je vous le dis là, de même. Depuis qu'on est rendu sur Ethereum 2.0, c'est épouvantable. Donc, pour nos 3D collectibles, on va aller voir les prix movement price, voir qu'est-ce que ça a l'air. Donc, déjà, 55, 48, c'est des bonnes montées de prix. On voit que c'est des pièces qui ont remonté quand même de pas mal, ce qui est intéressant pour ceux, si vous êtes capable de vendre, hein, bien entendu. Là, ça c'est un des points importants. Quand les prix sont bas comme ça, là, puis que vous voyez des rise in price comme ça, il y a des chances que ça soit des whale manipulation, ok? Dans la mesure où
soit c'est des achats de gems hors app. Fait que là, on voit des transactions qui bougent un peu de façon peut-être bizarre. Ou on a des gens qui voient que les prix sont bas. Puis là, ils vont acheter le floor, exemple, ils vont acheter 10 pièces à 40. Fait que là, justement, s'ils en achètent 10 à 40, ça augmente le floor à 67. Je pense pas que quelqu'un en achète à 67, mais je pense que le but, c'est de rafler des prix pour recréer peut-être des mouvements. Puis là, ben, peut-être qu'on est capable de le voir à part de ça si on vient ici et qu'on enlève le floor. Et, regardez le listing. Là. Total listing 41. 42. Ah, là-dessus, voyez-vous, hein, depuis hier, 3 jours. Sur 24 heures, mettons. On a passé de listing 45 à 49 sur 3 jours. Listing 49. Listing 40. Ouais, il y avait peut-être un floor qui a été rise, là, si vous regardez ça, mais en même temps, j'ai l'impression que ça a été long. C'est pas ça qui s'est passé nécessairement. Il y a des fois, on voit, là, j'ai pas l'exemple, là, peut-être que le Robin, c'est le cas, là. Un petit peu, mais il y a des fois c'est beaucoup plus flagrant que ça, là. Mais ça ressemble à ça, regardez. Parce que listing 62, listing 50. Il y en a 12 qui ont disparu du listing de même. Ça, là, moi, quand c'est claquer des doigts de même, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça, c'était affreux. Pour vrai, quand ça drop de même, ça c'est du manipulation, puis on va en voir à côté. Surtout à ce temps-ci. Donc, c'est là pourquoi je vous suggère d'être bien prudent, parce que même si vous voulez revendre à 67, il y a même des chances qu'il n'y ait pas un crise de chat qui l'achète. Donc, pour ceux qui ont fait le suivi, hier, j'avais suggéré un Becky. Si jamais ça a été le cas, puis vous êtes capable de le vendre, vous allez peut-être avoir fait un petit, 100 gemmes de profit. Mais j'arrête pas de le dire, je pense pas que ce soit le temps d'acheter, il va y avoir beaucoup de manipulation, puis le pourquoi il y en a autant aussi, c'est que ces gens-là savent que le floor, il est pas encore atteint. Donc, bon, que je disais, on a des prices de 55, 48, mais ce qui est important, généralement, c'est d'aller voir c'est quoi le pourcentage en bas de page 1. Donc, on a 17% en bas de page 1 en rise and price, puis on est pour la drop de prix, on est à 16,77%. Donc, on a pas mal un marché stable en ce moment, probablement parce que ça reflète... attendez un petit peu. Ça reflète probablement ce que le Bitcoin est en train de nous faire, dans la mesure où là, les prix, on vient de retomber dans une espèce de phase de consolidation ici. Là. Soit on va crash pour venir chercher cette ligne de support-là, ou soit on va rester là-dedans. Fait que si on reste là-dedans, on va avoir des prix stable. Donc, dans ces moments-là, on va avoir des mouvements de prix sensiblement pareils en bas de page 1. Puis c'est là qu'on va être capable de voir, selon le bas de page 1 et le bas de page 2, vous voyez 11% ici, ce qui monte ou ce qui descend le plus. Ce sont les deux choses que j'ai découvert qu'on pouvait regarder vraiment pour remarquer, voir les mouvements de prix. Regardez, on était à 11% en drop, puis à 10% dans le rise de price. Donc, on est vraiment un marché comme en train de stabiliser, consolider. Ils ont pas mal les mêmes mouvements de prix en général. Donc, je regarde souvent moins ceux-là parce que je peux avoir des super de grosses rise in price ou drop de prix, genre 28, 26. Puis pourtant, quand je regarde le reste va être pas mal semblable d'une page à l'autre. Donc, avec le temps, on rendu épisode 97, hein, pareil, hein, du VV Frog Show. Il commence à avoir de l'expérience dans le bout de la souris puis du clavier, je vais vous dire une affaire. Quand on voit les mouvements de prix ici, là, c'est pas mal ceux-là qui sont les plus importants pour voir par rapport aux montées ou aux descentes, si, exemple, le market cap fait pas votre affaire puis il est pas assez précis à vos yeux. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va aller voir, comme je vous disais, les rise in price, on a fait un petit tour. Il y a sûrement des belles opportunités. On a, là, j'ai eu un commentaire d'une des personnes, puis je vais aller chercher le comment de là, attendez un petit peu. Fuck yes, j'ai même pas eu le temps de voir ça, puis il répond au message en plus. Donc, on a quelqu'un hier qui m'a parlé puis c'est Romy Bang Bang, qui m'a parlé, c'est trop hot ton nickname, fuck yeah, qui m'a parlé des Rewind Collective, là, je vais cliquer dessus, on va voir la série, là. Ok, ça, là, c'est ça, Rewind Collective, un peu, là, je suis dans une Rewind Collective, yeah. Donc, la série au complet vaut 879 en ce moment, ok?
La plus chère vaut 222. C'est Frida Kahlo. Après ça, c'est la Queen Elizabeth. Ok. Bon. Je trouve ça drôle. C'est bizarre un peu, mais... Ok. C'est tout ultra rare, en fait. Ah, ok. C'est pour ça que j'étais un peu fucké. Donc, ça, ce kit-là, j'ai dit que je comprenais pas, puis que j'étais pas sûr, puis que je pensais pas que ça avait de la valeur, malgré ce que ça représentait, que j'étais très perplexe, puis... Ouais. Puis là, ben là, c'est la série 1, part 2, peut-être que c'est là aussi je me trompe, là. Faudrait peut-être que j'aille voir la série 1, part 1. Attends un peu, là, hein, pour faire la job un peu comme faut, pour revenir au message de Rome et Bang Bang. Donc là, je sais pas s'il parle de celle-là ou de l'autre, mais un ou l'autre, je connaissais pas le potentiel de tout ça, puis je dis souvent, hein, si, quand je vous dis, je sais pas comment penser, ça veut dire, câlisse, donnez-moi votre avis, moi, quand je sais pas de quoi penser de quelque chose, parce que mon avis est pas développé sur le sujet, s'il y a une chose que je veux, c'est le développer, fuck yeah. Donc, Romy, il me parle de ça. Moi, j'ai dit que j'étais comme pas full. Ok? Puis Romy, il dit, je pense que tu te trompes complètement sur Rewind. Il dit, c'est sûrement ce qui a le plus de potentiel sur l'application. Puis là, Là, j'avoue que je pogne un 2 minutes parce que pour que tu aies un avis aussi puissant, oh my god, ok. Faut que je réfléchisse, puis moi, sur le coup, je suis comme, de quoi tu parles? Mais mon cerveau, quand il voit de quoi qui fait ça, j'ai tout le temps une espèce d'accroche qui me dit, ouais, t'as peu, là. Il dit peut-être pas ça pour rien. C'est sûr que on n'est pas en train de parler d'Electra, qui est la meilleure pièce de Vivi, là. On parle de Rewind, quand même. Donc, là, attendez un petit peu, là. Désolé, contretemps, mais, hein. Donc, quand on parle de Rewind, je me dis, ok, il y a peut-être un point ou des points que j'ai pas allumés, ok? Puis là, il continue en disant, ils sont pionniers dans l'industrie des NFT. You're right. Je pense que t'as raison. J'ai envie de te demander, y a-t-il d'autres NFT que sur Vivi? Puis est-ce que Vivi, on a les premiers d'eux autres? Ça, déjà, c'est une question, je me demande. Puis, il expose déjà dans les plus grands musées d'art modernes, collections permanentes, avec des ventes records aux enchères. Puis là, il s'en va parler d'artistes. Là, ça m'écoeure un peu quand on parle contre mes artistes, là. Mais c'est pas grave. En fait, il parle même pas de mon artiste préféré. Faut que c'est correct. Là, il parle bien de mon top 2. Il dit Matt Gondek, Ron English et les autres sont juste des artistes physiques délaissés à la cote qui baisse et se sont rattrapés dans les NFT pour récupérer une communauté. Donc, bon. Matt Gondek, je sais pas s'il rentre vraiment dans la catégorie des artistes qui avaient une cote à la baisse. Peut-être. Malgré tout, les arts de Matt Gondek, je pense qu'il était peut-être pas assez connu parce que ça reste crazy good. Ils sont good looking. L'artiste semble vraiment impliqué là-dessus. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui manquait à certains artistes qui étaient peut-être pas assez impliqués. Je pense que ça, c'est un nouveau monde. Parce que là, t'es plus juste artiste. Créateur de quelque chose d'art, c'est que t'es aussi publisher, en anglais c'est publisher, t'es le publiciseur, je pense qu'on dit, de ton art, puis il faut que t'aides à en faire, puis il faut que t'entretiennes ta communauté, ce qui était peut-être différent dans le temps, un peu, donc pour Matt, je sais pas, les autres, je suis d'accord un peu. Ron English, Frank Ozick, on sait qu'il avait perdu beaucoup de notoriété malgré son background, puis le monde des NFT fait juste l'aider, ok? Puis je suis conscient de ça. Ça n'empêche pas que je trouve qu'il mérite d'avoir sa place puis sa cote. Donc là, bon, hein, je t'ostine un petit peu dans la vie, mais c'est pas le but d'ostiner, c'est juste pour donner mon avis sur les artistes. Mais ça n'enlève absolument rien ce qui a été dit ici, que je pense qui est fucking important, qui dit ils sont des pionniers dans l'industrie des NFT, puis exposent déjà dans les grands musées d'art modernes, avec des ventes records aux enchères. That's fucking right. C'est vrai en crise. Fait que, bon, ok. Fait que là, moi il y a 15 heures, j'ai dit tester à combien leur potentiel de valeur. Je dis, x2, x10, x100, sur 2, 3, 5, 8 ou 10 ans. Tu sais, pis c'est pas... Moi, là, je sais pas s'il a bien compris ma question. J'imagine que oui, la réponse, ça va l'air cool en tout. Je disais juste, bon, ok, nice, c'est quoi tu penses le potentiel de ça? Parce qu'à mes yeux, si tu me dis que c'est une des plus grosses affaires, ça veut dire que ça a un potentiel, puis qu'il faut
faut que je le voie, je veux voir à quel potentiel de prix ça peut avoir pour que je comprenne peut-être la popularité que tu perçois de ça. Okay? J'ai dit, je suis curieux, puis j'aimerais ton avis. T'as l'air d'avoir des bonnes recherches de Yann la cravate, Romy. Puis c'est vrai, ok, il a l'air de savoir de quoi il parlait, donc Chris. Hein? Il dit, dans le cas d'un marché ouvert, on pourrait déplacer les collectibles. Quand il parle d'un marché ouvert, il parle de l'interopérabilité. À matin, ça va mal des mots. En anglais, c'est interoperability, mais interopérabilité en français, ce qui permet de sortir nos collectibles de Vivi, finalement les amener sur OpenSea et MutableX. Et dans le cas d'une situation comme ça, on pourrait déplacer nos collectibles, et dans le cas d'un marché aussi, je dirais entre 3000 et 5000 pour les cartes et 20 000 pour le Pride. En tout cas, c'est ce que je vise personnellement. Donc, 20 000. Donc on fait x6 ici pour le kit. Puis l'autre kit. Attends un peu, parce que l'autre kit il parle de. Puis là ben, je vais recliquer sur celle-là. Ce kit-là. Ah si j'ai cliqué 2 fois sur le même kit. Faudrait que je clique sur. C'est vrai. Donc 20 000 pour ce kit-là. Chris, je suis encore tombé sur le même kit pour de vrai. Hey, faut-tu d'être fucking poche? Tiens, Jeanne d'Arc. Bon. 6 points. 3000 puis 20 000. 3000, 20 000. Il y en a combien? Il y en a 1000. Ça veut dire 300 000. À 3000. Non, 3 millions le set au complet. Toutes les sets au complet, on calcule. Ouais. Ça pourrait faire du sens. 20 000 fois 1000. 20 millions. 20 millions pour le set complet de Rewind Set. Ouais. J'aimerais vraiment peut-être. J'ai pas le temps d'aller checker, là, mais si t'es capable de nous sortir Romy Bang Bang 2 ou 3 prix de pièces qui ont été vendues aux enchères de Rewind Collective puis de Givenchy, ben je pense que t'as raison, hein. Rewind Collective, c'est pas juste Rewind Collective, c'est Givenchy. C'est un peu comme quand quelqu'un fait un show avec une popularité, un podcast, n'importe quoi, qui a une grosse personnalité publique. Ça va être de booster le shit. Là, s'ils se mettent ensemble, j'ai l'impression que ça booste un peu leur collectible. Donc, je te donne beaucoup de crédit là-dessus, Romy. J'ai l'impression que t'as raison. Je sais pas pour les prix, mais je pense que t'as raison. Je pense que ce serait à ne pas négliger. Donc, checkez ça, la gang. Checkez comme faut. Faites vos recherches, bien entendu. Do your own research. Non, attendez un peu. Do your own fucking research. Donc, faites vos crises de recherche, parce que si vous les faites pas, puis ça a l'air d'une fucking farce, c'est ça, puis c'est fatigant, mais si vous les faites pas, c'est là que vous allez faire des shit, là. Vous pouvez pas vous fier à ce que personne dit, ni moi, ni Romy, ni Tapstrade, ni... on n'est pas conseiller financier ou dans l'investissement, puis le domaine est encore trop récent, là. OK? On est à la maternelle encore, là. OK? C'est le niveau de développement du monde des NFT, là, c'est... un enfant au niveau de la maternelle. C'est là qu'on est rendu. On est rendu aux années 2000 du monde de l'Internet, dans les NFT, donc, no stress. Donc, si on check nos prix, nos 24-hour price trend, bon, là, bien entendu, on a des trucs qui montent, mais comme je vous disais, j'ai pas l'impression que là, on a un potentiel d'avoir des pièces peut-être qui valent la peine. Si on regarde dans ceux qui ont droppé, peut-être qu'on va avoir du stock, bon. Faut penser au fait que Slimmer marche avec le Ghost Trap, que les deux sont animated together. Donc, ça c'est à évaluer. Ça, c'est pas mal certain. Je vous dirais... Le zombie Captain America, à ce prix-là, c'est fucking une farce. Pour la simple et bonne raison que c'est le seul fucking Halloween vraiment creepy looking collectible qu'on a sur l'application. Fait que pour de vrai, là, je pensais pas qu'il était si bas que ça, c'est ridicule. C'est fucking ridicule. Le set au complet pour 70, c'est con. Je trouve ça con un peu, mais en même temps, c'est juste Captain America. Ça, faut pas l'oublier. C'est un first appearance, par exemple, parce que c'est un first appearance du zombie.
ever. Donc, Chris, je pense que c'est une belle pièce, finalement. Ok, pas la pièce de fou, là, mais Chris, pas une mauvaise pièce, là. Captain Zombie America. Harley Quinn 160, Storm non plus, j'ai jamais eu un avis très développé là-dessus. Donnie, c'est parce que c'est un grill, il y en a pas beaucoup. Coca-Cola, un grill en parenthèse, ceux qui savent pas, c'est qu'il y en a pas beaucoup de mint. Le Stulu, là, il a déjà descendu à 72, me semble. Non? 108? Il est à 109. Le Stulu pourrait être évalué, hein. Les Kripkins, c'est pas un set de fou, mais si le Master Collector Program devient vraiment nice, qu'on burn vraiment gros du Homie, ce que j'ai confiance en la team. J'ai confiance que la team va nous burn du Homie à côté, donc j'ai l'impression que ça va passer par le Master Collector Program, le burning de Homie ou de quoi de même. Donc, ou par le Hoop, là, bien entendu, mais ça pourrait être les deux. Puis je pense que ça pourrait être un gros bonus. Les Harley Quinn, là, tabarnak, que la qualité des artworks, des fois, est vraiment good. Ça m'épate un peu. À ce prix-là, là, c'est vraiment... Je pense que ça pourrait être... je vais utiliser mon pattern habituel à ne pas négliger. Donc, Smoking Labbit, Elf Labbit. On a des prix intéressants, mais j'ai l'impression que tout ça pourrait encore dropper. Checker les Jurassic Park, par exemple, pourrait être un set intéressant. Ça reste first appearance, hein. Puis, je pense pas on va avoir une first appearance d'un T-Rex nulle part ailleurs. Donc, je vous conseillerais de checker les prix. Même à 259, le set, pas cher. Pas cher pantoute. Donc, ça là-dessus, je suis un peu dubitatif. Donc, on va aller voir différence avec le all-time low, voir si on n'a pas quelques petites opportunités. Sinon, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse pendant je vais me prendre une gorgée. Je vous invite à aller faire un petit tour sur les liens dans la description. C'est un des systèmes que j'ai mis. C'est tous des liens Amazon, hein. Fucking safe. Permet de garder ma canette jusqu'à 3 heures fret. Il y en a plusieurs formats, plusieurs tailles pour plusieurs kits. Fucking checker ça. Je capote. Ça fait au-dessus d'un mois, j'ai ça comme cadeau de fête. J'ai eu ça le 12 de mai. Wow. Je peux plus me séparer de ça. Donc, puis, que ce soit ça ou que ce soit les micros qui me permettent de peser sur le bouton puis de faire... puis recommencer à parler de façon super rapide. Tout est là. Que mes caméras, mes lumières, tout est dans la description. Ceci étant dit, on retourne à nos stuff. Donc la différence avec le all-time low, juste avant de quitter un peu là-dessus, qu'est-ce qui pourrait valoir la peine? Bon, Slimmer, je l'ai dit, c'est sûr que ça dépend, le Smoking Labbit, qui a probablement pas. Tu sais, à 25$, s'il a déjà monté à 150 puis qu'il remonte à 100, c'est quand même x4 dans l'investissement. Ce serait le genre de choses que je pourrais dormir dessus. Prima Donna, qui est un common buff. USS Enterprise, j'irais beaucoup plus pour le gros. Celui-là, je pense que c'est Inc. la version 1 pour 1000, donc c'est pas la grosse version. J'irais probablement pour celui-là ici à 170. Le Board Cube à 38, ça c'est ridicule. Lui, c'est le gros en plus. Donc c'est cool parce que le Board Cube en plus, vous pouvez rentrer dedans si je me souviens bien, puis il sert un peu de... Vous pouvez changer un peu l'allure de votre showroom ou des backgrounds ou d'une couple de trucs avec ça. Donc pour moi, c'est des belles pièces qui vont servir, surtout que le web app s'en vient. Ça pourrait être un catalyste qu'on oublie. Le web app s'en vient, je l'ai dit, même moi je risque d'en faire, ça risque de changer la donne un peu. Probablement qu'il y a des trucs qui vont peut-être remonter en prix à cause du web app. Le Golden Moment, le Ben Riley, c'est pas mal les pièces là, pour l'instant de choix. Surtout le Ben Riley. À 2099, il est sur son all-time low. Là. Même s'il faudrait qu'il descende encore de 500$, c'est un bon prix. Donc, that's it, on laisse ça là-dessus, la gang. Ça fait assez long pour notre Vivu Frog Show du jour. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, je vous invite à faire un sur le subscribe button, puis laissez-moi vos commentaires si bas, comme notre bon chummy Romy Bang Bang. So,
Peace.